première accusation, la Cour imposera une peine obligatoire de prison à vie, plus 10 ans supplémentaires pour criminalité habituelle. Pour le deuxième chef d'accusation, la prison à vie, plus 10 ans, consécutifs au premier chef. Troisième chef d'accusation, emprisonnement à vie, avec la date d'admissibilité à la libération conditionnelle, 70 ans à compter du début de cette peine. Je n'ai pas tous les chiffres en tête, mais ce sera 70 ans à partir du début de cette peine qui sera consécutive au deuxième chef d'accusation. Quatrième chef d'accusation, emprisonnement à vie. Et l'éligibilité à la libération conditionnelle sera de 70 ans à compter du début de cette peine consécutive. Où en suis-je avec les chiffres? Il faut bien que quelqu'un le fasse. Madame le rapporteur, quel était le dernier? Je devrais le cocher ici. Les 4 derniers. Le 4 était le dernier. Ok, cinquième chef d'accusation. Emprisonnement à vie, possibilité de libération conditionnelle au bout de 70 ans, après le début de la peine, consécutif au quatrième chef d'accusation, sixième chef d'accusation. Emprisonnement à vie, avec possibilité de libération conditionnelle 70 ans après le début de cette peine, consécutive au cinquième et au septième chef d'accusation. La réclusion à perpétuité, avec possibilité de libération conditionnelle 70 ans après le début de cette peine, doit être consécutive au sixième chef d'accusation. Huitième chef d'accusation. La réclusion à perpétuité, avec possibilité de libération conditionnelle 70 ans après le début de cette peine, doit être consécutive au septième chef d'accusation. Neuvième chef d'accusation. La réclusion à perpétuité avec possibilité de libération conditionnelle, 70 ans après le début de cette peine, doit être consécutive au huitième chef d'accusation. Dixième chef d'accusation. Réclusion à perpétuité avec possibilité de libération conditionnelle, 70 ans après le début de la peine, consécutive au neuvième chef d'accusation. Onzième chef d'accusation, la réclusion à perpétuité avec possibilité de libération conditionnelle, 70 ans après le début de cette peine, sera consécutive au dixième chef d'accusation. Douzième chef d'accusation, la réclusion à perpétuité avec possibilité de libération conditionnelle, 70 ans après le début de cette peine, sera consécutive au onzième chef d'accusation. Treizième chef d'accusation, la réclusion à perpétuité avec possibilité de libération conditionnelle 70 ans après le début de cette peine sera consécutive au 12e chef d'accusation. 14. Réclusion à perpétuité avec possibilité de libération conditionnelle 70 ans après le début de cette peine consécutive au 13e chef d'accusation. 15. Réclusion à perpétuité avec possibilité de libération conditionnelle 70 ans après le début de cette peine consécutive au 14e chef d'accusation. Le point important est que la peine est structurée de telle sorte que ce défendeur ne verra plus jamais la liberté, ne connaîtra plus jamais la liberté. C'est une obligation pour la communauté afin de la protéger, ainsi qu'une reconnaissance de la gravité des délits commis par l'accusé. Telles sont les raisons pour lesquelles la peine est bien entendu prononcée dans le système pénitentiaire national. Il y a une chose que je n'ai pas dite, c'est que toutes ces peines sont consécutives à celles qu'il purge actuellement.